Moi, je m'appelle Nora Pouey. Normalement, je travaille à l'hôpital en France, donc hospitalière, pédiatre, avec une spécialité d'infectiologie. J'ai fait une première mission. Ma première mission, c'était au Bénin. Rapidement après, j'ai fait une mission à Djibouti. Et là, ça faisait un petit moment. Et donc, je suis chef. C'est la première fois que je suis chef de mission pour cette mission au Laos. Je suis Patrick François, pédiatre à Marseille. J'ai été installé en libéral pendant pendant 40 ans. J'ai pris une quasi-retraite de mon activité, enfin une retraite de mon activité libérale et je continue à avoir une toute petite activité salariée de pédiatrie dans un centre de santé et j'anime aussi une consultation adoption une demi-journée par semaine dans un hôpital à Marseille. Bonjour, je suis Isabelle, je suis infirmière puéricultrice et cadre de santé. J'exerce actuellement dans un service de soins continus de néonatologie et unité kangourou sur l'hôpital de Tours. Et c'est ma première mission au Laos. Alors bonjour, alors j'ai commencé le travail ici à partir de 2019, donc j'ai effectué déjà une dizaine de missions et avec PDM, pédiatre de Bordeaux. Avant j'étais enseignant au département de français à l'Université nationale du Laos et après ma retraite 2018 et j'ai retrouvé et PDM, ouais, pour accompagner les pédiatres du monde pour faire la traduction. Alors, bonjour. Je m'appelle Biankham. Alors, je travaille en tant que chef infirmier à l'hôpital communautaire de Barbeng. Alors, je suis très content de votre présence ici, ouais, en tant que PDM. Sur cette mission au Laos, on a 3 interprètes, 2 anciens médecins et un ancien prof de français qui nous aident à traduire en fait, parce que c'est sûr que la barrière de la langue elle est assez importante et ça c'est une des choses que j'avais peut-être pas autant anticipé par rapport à quand on part en mission dans un pays francophone. Dans les situations organisées, calmes, structurées, on a avec des interprètes de bonne qualité, pas de difficulté, mais c'est plutôt dans les relations avec les médecins pour arriver à leur donner des consignes ou des conseils sans les vexer. Et c'est là que l'interprète doit sentir une certaine, doit être assez fin pour utiliser pour faire passer le message sans entraîner de vexation par le médecin ou la personne laotienne. Alors, moi, je trouve intéressant de repartir, en tout cas, un petit nombre de fois dans les mêmes pays parce que, et là, on le voit bien aussi ici, c'est que de connaître les gens, évidemment, on n'est pas attendu, je trouve, de la même façon, à la fois par les gens qui nous reçoivent et à la fois, nous aussi, on connaît les gens, on va connaître les traducteurs, on va connaître, alors même si peut-être que les professionnels changent, mais on les connaît. Les gens vont comprendre comment on travaille, nous on comprend comment eux on travaille et évidemment il y a des liens qui se créent. Là on savait qu'on ne parlerait pas la langue mais c'est vrai que dans les échanges ça met une étape en plus qui change à la fois la façon dont on peut communiquer lors des examens cliniques mais aussi lors des cours. Et donc la relation avec les 3 interprètes et l'équipe se passe plutôt bien. C'est une expérience assez différente des autres missions là pour le coup avec l'interprétariat en plus. Il y a les pédiatres du monde, alors sont venus travailler avec nous, comment dit-on, avec le cœur. C'est-à-dire les PDM travaillent avec le cœur, on dit ça.
ต่อไปก็จะให้ทางทีมงานเนาะเล็กน้อยของโลกนี่มาติดตามให้ต่อเนื่อง Alors, c'est-à-dire, on voudrait bien, je voudrais bien que les pédiatres du monde continuent encore les missions à l'hôpital communautaire de Parc-Beng. ให้เรียนงานดีๆกว่าเก่า Alors, c'est-à-dire, je voudrais bien que notre travail, alors ici, s'améliore de plus en plus. Le pédiatre du monde, c'est-à-dire, reste toujours à Parc-Beng, même si l'équipe n'est pas là. Voilà.